J'ai commencé ma carrière en 1989 au service des archives du séminaire de Sherbrooke. Un an après, Monseigneur Jean-Marie Fortier, qui était l'archevêque de Sherbrooke, mandate Monseigneur Georges Cloutier pour me rencontrer et m'inviter à venir ouvrir les archives diocésaines au public. Ma première rencontre avec Huguette, je crois qu'elle remonte à mes tout débuts de carrière et c'est en tant que chercheur. Et j'ai eu tout de suite un très bon contact avec Huguette, un contact chaleureux et un contact professionnel aussi. C'est quelqu'un dont on sent rapidement l'enthousiasme. Ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques. Je suis une personne qui est passionnée d'histoire. Donc, les documents d'archives, c'est la base de notre petite histoire. C'est par là qu'on apprend le plus. C'est la mémoire d'une collectivité. C'est notre rapport à la spiritualité comme société, mais c'est aussi un écho de ce qu'on a été à bien des égards dans notre société. Et c'est toute cette histoire-là qui est préservée ici grâce aux efforts d'Huguette. Donc, elle a su être en contact avec les gens des paroisses, avec les communautés religieuses, et elle a su aussi avoir ce pont avec la communauté des chercheurs et aussi avec les publics scolaires. La principale réalisation dont je suis le plus fière, c'est d'avoir obtenu l'agrément pour mes 2 services d'archives. Je l'ai réussi à les mettre en commun, ce qui nous donnait accès à une subvention qui pouvait nous permettre de réaménager le centre d'archives. Puis on est dans ce magnifique centre d'archives que j'ai réussi à avoir et à l'aide de subventions aussi du ministère. Elle laisse entre les mains un centre qui est d'une splendeur incroyable. Donc, c'est un projet d'une vie quasiment là, pour elle. Donc, elle me laisse son bébé entre les mains. Alors, ce sont des grandes responsabilités, mais c'est un centre qui est en santé, c'est un centre qui est bien organisé, qui a des assises solides, un bon conseil d'administration. Donc, l'ensemble de l'œuvre, elle était très bien rodée finalement là, avant de me laisser entre les mains. Alors, c'est un modèle sur lequel les autres centres d'archives de la province pourront s'inspirer, donc un modèle de réussite. Spontanément, je veux remercier les membres du conseil d'administration du dernier regroupement des archives et du centre d'archives Monseigneur Antoine Racine. Je ne peux pas passer sous silence l'évêque de Sherbrooke sous lequel j'ai commencé ma carrière, Monseigneur Jean-Marie Fortier. Il y a l'abbé Paul-Émile Paris avec qui j'ai travaillé à trouver ce lieu magnifique. Ce sont des gens qui ont été très importants pour moi pendant cette période. Le jury tient à saluer la persévérance et le dévouement d'Huguette Pinard-Lachance pour son apport important à la conservation du patrimoine archivistique au Québec. Grâce à son leadership, elle assure le regroupement des archives religieuses de la région de Sherbrooke. Ce partenariat, qui inclut le séminaire, l'archevêché et 4 communautés religieuses, permet d'assurer la pérennité de documents d'une valeur historique incontestable. Le succès du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine est l'un de ses plus précieux legs, permettant à de nombreux chercheurs, historiens et curieux de profiter de sa riche collection.